Un vieux hangar et une cour intérieure où s'entassent 76 vieilles dames. Elles y vivent, elles y dorment, dans des conditions plus que précaires. Les plus anciennes ont droit à 1 mètre carré, à l'abri des intempéries, pour disposer leurs effets personnels et étendre leurs nattes la nuit venue. Les autres dorment dehors. Toutes n'ont droit qu'à un repas par jour, toujours le même, le tôt, une bouillie de mil ou de sorgho. Pourtant, aucune d'elles n'oserait se plaindre, car toutes reviennent de loin. Toutes ont été chassées de leur village, bannies à tout jamais, accusées d'être des sorcières, des mangeuses d'âmes. Suzanne Karambega est ici depuis 9 ans. Il y a une personne qui est morte dans mon village, raconte Suzanne. Et le chef m'a accusé de l'avoir tuée, d'avoir mangé son âme. Il m'a obligé à partir et je n'ai pas eu le choix. Mais je n'ai rien à voir avec ce décès. Nous sommes à la cour de solidarité du secteur des 12, un centre d'accueil pour mangeuses d'âmes, aménagé à la hâte par le ministère de l'Action sociale qui peine à endiguer le problème. Car si Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, se donne des airs modernes, les croyances animistes restent fortement ancrées dans l'imaginaire populaire. Et en dehors des villes, la superstition est omniprésente. La croyance à la sorcellerie est une croyance comme toute autre qui ne souffre pas de démonstration et qui ne souffre pas de discussion. Ce sont des vérités établies une fois pour toutes. Albert Ouedraogo est professeur à l'université de Ouagadougou, spécialiste des traditions et des rites funéraires chez les Mossi, l'ethnie majoritaire ici. La mort est une chose anormale. Elle ne devient normale que lorsqu'elle touche les personnes qui ont pratiquement bouclé le cycle de leur vie. Seule la mort des vieillards est acceptable, et cela sous certaines conditions. En dehors de ce type de mort, toutes les morts sont a priori suspectes et sont pensées comme étant l'œuvre d'une malveillance. Il y a toute une pratique qui consiste à débusquer le coupable de cette mort suspecte qui est considéré comme étant le sorcier ou la sorcière. Dès qu'un décès survient, un devin est appelé au village, chargé de trouver, grâce à diverses pratiques mystiques, la personne qui a mangé l'âme du défunt. Le coupable désigné est invariablement une vieille femme, et ce n'est pas un hasard. Dans le milieu Mossi, il y a une lutte pour la survie. L'espace est relativement pauvre, les données alimentaires sont faibles et la quantité de bouches à nourrir est plus que la terre ne peut produire. Donc il y a une compétition pour la survie. Et c'est dans ces conditions que les femmes apparaissent a priori comme les cibles privilégiées parce qu'elles ont le tort d'être des étrangères. Une enquête montre que près de 80% des personnes accusées de sorcellerie chez les Mossi sont des vieilles femmes. C'est exactement ce qui est arrivé à Guetoum Zanga, chassée de son village par son demi-frère, accusée d'avoir mangé l'âme de son petit-neveu. Elle a abouti à la cour des 12 peu avant Noël, après des semaines d'errance. Je ne suis pas une mangeuse d'âme, s'exclame Guetoum. Mais mon frère m'a chassé et je n'ai pas eu le choix de partir. C'est sûr que si j'avais été un homme, les choses auraient été différentes. Lisetta vient de retrouver sa mère, Guetoum. Elle a fait le voyage exprès de Bobo Dioulasso, à plus de 250 km, dès qu'elle a appris la triste nouvelle. Tant que ce n'était pas dans ma famille, je ne me sentais pas tellement concernée par ce problème, explique-t-elle. Mais maintenant, je voudrais pouvoir faire quelque chose. Mais je n'ai pas les moyens de m'occuper de ma mère, et il y a des choses que je ne peux pas me permettre parce que je suis une femme. Guetoum s'estime déjà chanceuse de recevoir la visite de sa fille. Suzanne, elle, n'a pas eu de nouvelles de sa famille depuis 9 ans. Comme ma famille ne vient pas me voir, je le vis comme un rejet, explique-t-elle. S'il voulait de moi, il viendrait me voir de temps en temps. Lorsqu'on vous accuse d'être une sorcière, en fait, on vient de prononcer votre mort sociale. Non seulement vous êtes chassé du village, mais votre propre famille ne peut plus vous accueillir. Désormais, vous n'avez plus de lien social.
Et dans la tradition, vous êtes voué à l'errance et à la mort. Traditionnellement, ces vieilles femmes, rejetées de tous, mouraient très rapidement. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles échouent dans les centres d'accueil en ville, ce qui leur permet de survivre, mais tout juste. Les centres sont surpeuplés et sans ressources. À la Cour des 12, il n'y a qu'une seule toilette et pas d'argent pour acheter des médicaments. Marie-Michel Ouedraogo y travaille depuis le début. Le centre, on ne peut pas dire, ça ne manque pas de problèmes. Marie-Michel a longtemps œuvré auprès de ces vieilles comme bénévole, par vocation. C'est qu'elle a toujours rêvé d'être religieuse, mais a dû y renoncer faute d'éducation. Le ministère de l'Action sociale lui verse maintenant un maigre salaire. Elle ne s'en plaint pas, regrette simplement de ne pas avoir plus de moyens pour aider les vieilles. Donc parfois il y a des malades, on n'a pas de moyens pour aller à l'hôpital. Même si on sait qu'on va amener la personne avec la mobilette, là-bas, qu'est-ce qu'on va faire pour les consultations, pour payer les ordonnances? Donc tout ça, ça pose des problèmes. Certaines informations donnent pourtant espoir. Nous nous rendons à Sabou, petit village qui, nous a-t-on dit, ne chasse plus les mangeuses d'âmes. Le chef du village l'a interdit. Transgressant tous les tabous, il va même jusqu'à accueillir chez lui les femmes expulsées des villages environnants. Il faut être humain. Moi, je suis catholique, alors moi, je les récupère. Ils sont là, je les case, je m'occupe d'eux. Son Excellence, le Nabo Koutou, a entre autres fait construire une case pour la sympathique Odile Caboret, qui y habite maintenant depuis 3 ans. Chassée par son mari, qui l'a accusée de sorcellerie. Et c'est vrai que vous êtes une sorcière? Non, je jure au nom de mes ancêtres que je ne suis pas une sorcière, affirme-t-elle. Mais comme mes enfants sont bien placés, c'est peut-être une histoire de jalousie. Odile est reconnaissante envers le chef de Sabou, qu'elle considère comme un père. Pourtant, elle n'attend plus grand-chose de la vie, sinon la mort, qu'elle espère paisible. Elle ira rejoindre cette autre mangeuse d'âme enterrée ici, sur le terrain du chef. Pourtant, le Nabo Koutou ne se contente pas de recueillir les femmes. Il essaie aussi de faire changer les mentalités et estime que les chefs traditionnels ont un rôle très important à jouer. La sensibilisation commence justement par ces chefs de village. Et nous avons notre conseil des ministres aussi ici. Chaque vendredi, on a le conseil des notables. Et il faut les sensibiliser. S'il estime jouer son rôle, le chef de Sabou se demande ce que peut bien attendre le gouvernement burkinabé pour réagir. Les décisions doivent venir du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit prendre une décision pour que ces choses s'en aillent. Le père Frans Balmans commence lui aussi à perdre patience. Père blanc néerlandais, installé au Burkina Faso depuis 1957, il est un des premiers à avoir parlé de ce problème publiquement. Il a créé un centre d'accueil pour mangeuses d'âmes et milite depuis 10 ans pour une loi interdisant le bannissement des prétendues sorcières. Sans succès jusqu'à maintenant. La plupart des gens voient qu'il y a de souffrance, mais ils ne sont pas d'accord pour sauver ces femmes-là. On doit faire de loi de telle sorte que les gens ils auront peur de chercher le coupable de mort. L'action sociale, il parle aussi de réinsérer, mais je ne crois pas. J'ai eu trop de cas que ça ne réussit pas. Une fois que quelqu'un est mangeuse d'âme, ça veut dire que cette meurtrière, on se méfie, pour toujours. Pour l'instant, ce que l'on peut faire, c'est déjà d'arrêter le processus qui permet d'accuser. Et ainsi, je dirais, les femmes qui sont encore dans les centres, la plupart du temps, sont déjà des femmes qui ont atteint 60-65 ans. Elles finiront par mourir de leur belle mort et en cela, il faut travailler en amont. Parce qu'en aval, les choses deviennent déjà
presque trop tard. Mais tout cela prendra du temps, car il en faut du temps pour faire évoluer les mentalités. Trop sans doute pour les centaines de femmes parquées dans les centres d'accueil qui mourront oubliées, humiliées, rejetées de tous. Leur seule consolation sera peut-être de n'être pas mortes pour rien si les nouvelles générations, plus éduquées, tournent le dos à cette pratique pour de bon. Et qu'ainsi, Suzanne, Guetoum et Odile deviennent les dernières mangeuses d'âme du Burkina Faso.